93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, hier on vous disait que nos gens qui sont allés jusqu'à tuer des dizaines de Camerounais aux dernières élections parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un conteste leur grande fraude électorale. On vous disait que ces gens vont nous montrer de toutes les couleurs pendant ce mandat de crocs. Nous irons de ridicule en ridicule, d'humiliation en humiliation. Nous vous disions que la bataille de succession va faire que certains d'entre eux vont seulement commencer à marcher sans habit en public. Hier, on vous a parlé de l'affaire des brouettes et des camionnettes d'INA entre le ministre de l'administration territoriale et le ministre de l'habitat. Ce matin, parlons d'un autre spectacle que ces gens nous livrent ces derniers temps concernant le scanning au port de Douala. Permettez-nous de vous parler un peu terre à terre de cette autre affaire. Lorsqu'un article qui vient de l'étranger arrive au port de Douala, avant que le port ne te remette ton article, par exemple une voiture, il faut d'abord payer la douane qui est comme une taxe que tu payes à l'État. Cette taxe qu'on appelle la douane est fixée par le port en fonction de la valeur de ton article. Par exemple, si ta voiture est plus importante, tu payes plus que celui qui a une voiture moins importante. C'est en fonction de la valeur de ton article que le port te dit combien tu dois payer comme taxe, comme douane pour récupérer ton article qui vient de l'étranger. Maintenant, comment on détermine la valeur de ton article? Le port a un système là-bas qui scanne les articles et donne leur vraie valeur pour que les gens ne viennent pas baisser les valeurs de leurs articles. Ce système est géré par l'entreprise que l'État avait recrutée qui s'appelle la Société Générale de Surveillance, en abrégé SGS. Ce système est au cœur de la fixation des montants de la douane parce que c'est lui qui détermine la valeur de l'article. Seulement le 26 décembre 2025, Cyrus Ngo, le directeur général du port, annonce officiellement dans un communiqué qu'à compter du 1er janvier 2026, que la SGS doit plier bagages et laisser la place à l'opérateur transatlantique. Et depuis le 1er janvier, c'est la bagarre au port. L'opérateur, la Société Générale de Surveillance, en abrégé SGS, dit qu'il ne part pas, que ce n'est pas le port qui lui avait donné le marché de scanner les articles au port. L'opérateur transatlantique dit de son côté que c'est désormais moi. C'est à moi que le directeur même du port vient de donner ce marché. Seulement derrière cette bataille, c'est la bataille des gens de Paul Biya. D'un côté, le camp Ngongo, le camp des hautes instructions, et de l'autre, celui de Motazé. Le camp Ngongo, le camp des hautes instructions, dit que désormais c'est l'opérateur transatlantique. Le camp Motazé de son côté dit niet, c'est toujours la Société Générale de Surveillance, en abrégé SGS. Depuis le 1er janvier, c'est le bras de fer au port. Jusqu'à le camp des hautes instructions a fait signer une instruction par un général. C'est-à-dire que, comme depuis là, le camp Motazé ne veut pas exécuter les hautes instructions, entre guillemets, du chef de l'État, répercutées par le civil Ngongo, le camp a décidé de faire appel à un homme en tenue, un général, espérant cette fois-là s'y à le camp Motazé. Après cette sortie du général, le camp Motazé a seulement dit allez en brousse avec ça. Nous tous, nous connaissons Paul Biya. Vos histoires de hautes instructions là, on les connaît. Allez en brousse avec ça. Ce n'est pas parce que vous avez fait appel à un général que vous allez nous sissier. Nous signons la SGS, la Société Générale de Surveillance, ne va nulle part. Appuyé par le ministre des Transports, le camp Motazé a dit niet au camp Ngongo, général, et Cyrus Ngo, directeur du port. Allez avec votre transatlantique loin. Samuel Eto'o était même au port avec une Ferrari. On ne sait pas si le camp du port était en train de vouloir grignoter la popularité de l'homme et se refaire une bonne image dans cette affaire. Mais passons. Alors face à cette guerre, le Premier ministre qui est souvent comme le A qui est dans août ou
le H qui est dans Haricot, a contre toute attente pris ses responsabilités. Hier, il a appelé les partis. À l'issue de la réunion, il a donné raison au camp Motazé. Donc, il a dit la Société Générale de Surveillance, en abrégé SGS, reste car son contrat court jusqu'en 2032. La SGS avait signé un contrat avec l'État et non avec le port. Ce contrat est de 10 ans à partir de 2022 et c'est à l'État de chasser la SGS et non au port. Une déculottée pour le camp Ngongo, général et directeur du port. Maintenant, on attend la riposte de ce camp parce que chez nous, ça ne finit jamais simplement comme ça. Mais en attendant, on réalise que même le Premier ministre a demandé qu'on aille en brousse avec ces histoires de hautes instructions et des OUI. Une fois de plus, la problématique de l'authenticité des hautes instructions est mise à nu, sauf à laisser croire que le Premier ministre peut aussi demander à Paul Biya d'aller en brousse avec ses hautes instructions. Une petite curiosité aussi, comment l'État signe un contrat de 10 ans avec une société en 2015 et l'État dit qu'on va commencer à compter ces 10 ans seulement à partir de 2022, soit 7 ans après la signature du contrat. Et l'affaire de la lutte des camps au port n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souvenez, un camp avait émis un mandat d'arrêt contre le directeur du port. L'autre camp avait dit niet. En tout cas, voilà une autre bataille de clans, de camps qui montre que Paul Biya, là, l'homme de 93 ans, là, on se demande s'il tient encore quelque chose dans cette guerre entre ses enfants. En tout cas, on est juste cuit. Les gars vont encore bien se bouffer et c'est le fonctionnement de notre pays qui prendra un autre coup. Bon début de week-end à tous. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur nous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.